Omnivore. Alors aujourd'hui, je vous présente l'unboxing du fameux Walkman Premium de chez Sony, le NWW-M1Z, qui était présenté à l'IFA en septembre dernier. Il fait partie de la gamme Sound Signature de Sony qui célèbre les 70 ans de la marque. Donc le boîtier, vous voyez, classique de la gamme iRes, pas de chichi, un peu de dock, compatibilité Windows, etc., Mac. Passons directement à l'unboxing. Alors, vous avez un coffret type boîte à bijoux, comme d'habitude. On va l'ouvrir. Et vous trouvez, bien sûr, le superbe Walkman. Alors, avant de passer au Walkman, on va voir ce que l'on a. Alors, ici, en fait, c'est l'étui, je pense. Oui, c'est ça. L'étui, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez ensuite le câble Walkman pour le transfert de données. Et la recharge, bien sûr. Et une lanière. Lanière qui est le côté Sony, quand même. Oui. On sait bien. En dessous du Walkman, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Je pense que c'est différents manuels, oui, tout à fait. La garantie, hop. Un petit départ pour expliquer comment charger, etc. Et le manuel d'instruction. Passons maintenant au Walkman. Alors voici donc le fameux Walkman à 3300 €, on rappelle. Assez lourd puisqu'il pèse pratiquement 500 grammes, mais bon, pour côté premium, ça fait du bien de tenir quelque chose de très solide et qui fait son poids. Vous avez l'ergonomie, permis une prise en main qui est très très bonne également. La différence en fait par rapport à la version normale, alors déjà il est assez lourd parce qu'il est en fait de cuivre de type OFC et vous avez un plaquage en or. Rapidement vous avez l'écran tactile bien sûr. De ce côté vous avez le bouton hold pour bloquer en fait et éviter une mauvaise manipulation. C'est la version européenne. Par ici alors vous avez justement l'orifice pour la lanière, la prise Walkman et la fente pour carte micro SD. Alors, le Walkman embarque une mémoire également. La mémoire est de 256 gigaoctets. De ce côté, vous avez les boutons. Ils sont également faits en métal. Vous voyez, vous avez même un sillon. La finition est vraiment très 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 bonne. Et ici, on ne voit pas souvent, c'est la LED qui indique le chargement. Voilà. Derrière, vous avez toujours le simili-cuir, effet gomme, pour une meilleure prise en main, et même quand vous le posez, voilà, ça reste. Vous avez le logo Walkman, bien sûr la zone NFC qui permet de faciliter les connexions sans fil. Alors le Walkman est bien sûr compatible Bluetooth, norme aptX, mais également LDAC propriétaire de chez Sony, qui permet un transfert de données pour avoir un son musical équivalent au CD. Voilà. Alors, de ce côté, vous avez bien sûr les deux sorties jack. La classique 3,5 mm. Par contre, je rappelle que le WM1Z, tout comme le ZX2, possède une sortie avec terre séparée. Donc, il faut utiliser pour profiter vraiment de la quintessence du son un câble, une connexion de casque TRRS. N'oubliez pas. Vous aurez un bon son avec la connexion classique, mais vous perdrez un petit peu au niveau de la séparation. Voilà. Vous avez bien sûr la sortie équilibrée, balanced, de norme JETA, 4,4 mm. Alors la norme JETA, je rappelle, n'est pas une norme propriétaire de chez Sony, c'est une norme officielle, mais Sony est la première marque à l'utiliser. Vous avez l'écran tactile. Alors on va l'allumer. Je rappelle rapidement les différences par rapport à la version normale WM1A.
Alors bien sûr, le corps en cuivre plaqué or, mais également à l'intérieur des composants, vous avez également des composants triés sur le volet, donc des condensateurs qui coûtent plus cher et qui ont une meilleure puissance, qui sont les FT-Cap, qui sont customisés par Sony, mais également les résistances Fine Sound, qui sont majoritairement utilisées chez Sony dans les amplis ES. Au niveau du câblage en fait des jacks, vous avez également un câblage qui est assuré par Kimber Cable. Au niveau de la construction interne, pour les deux Walkman, vous avez une séparation de la partie numérique et de la partie analogique. Première fois, vous n'avez pas de sortie justement analogique via le port WM, il n'y a qu'une sortie numérique qui est compatible avec le DSD natif. Voilà. Même l'écran est séparé du circuit, puisque en fait vous avez la plaque en cuivre plaqué or qui sépare en fait l'écran des circuits pour vraiment avoir un isolement parfait. De même qu'à l'intérieur, vous avez le côté équilibré d'un côté et le côté sortie classique de l'autre. C'est vraiment pour pas mélanger. Donc voilà, rapidement, hein, pour les gens qui disent que c'est peut-être un peu long, je vous montre, hein, c'est assez rapide. Il n'y a pas de lag. Franchement, hop, vous cliquez, ça part tout de suite. Pas de souci. Allez, je fais quand même. Hein. Hop, vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, le vumètre. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On attend bientôt le 1Z en test, donc on vous dira plus à ce moment-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre, à nous les poser sur nos réseaux sociaux ou sur le blog. A très bientôt les gars. Oh, attendez, excusez-moi. J'ai oublié justement, avant de partir, la fameuse housse. Excusez-moi. Hop. Voilà, le côté Sony. Hein. Compatible hein, avec le NFC, vous n'avez pas besoin de sortir la pochette. Alors la fermeture se fait par aimant. Hop. Vous l'introduisez comme ceci. Alors la housse n'est offerte qu'avec le WM1Z. Hein. Alors là vous avez deux petits clips en fait qui va se clipser en fait sous le micro SD et hop, voilà, c'est fixé. Vous voyez, c'est clipsé dans les fils là. Voilà. Hop. Comme séparément et vous avez toujours accès au bouton. Voilà, vous avez bien sûr accès au loop hein, pour la sécurité. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. A très bientôt les gars.